Donc je vais faire une vidéo sur un sujet qui change un peu, après avoir abordé des sujets divers sur l'histoire, la science, la théologie, ainsi de suite. Nous allons aborder un sujet qui est aussi lié et très important, que ce soit pour une personne qui est une religieuse ou non. Il s'agit d'une partie de la médecine qui n'est pas, ou du moins qui est reconnue que de manière partielle par la médecine conventionnelle, mais qui est très important pour que la personne soit saine dans son corps. Donc la personne se doit d'être saine d'esprit, et ceci ne peut se faire que par une éducation spirituelle à travers la purification et l'élévation de l'âme, ce qu'on appelle nous en arabe la tazkiya. Et ceci peut se faire aussi par un examen de sa conscience. Puis au niveau du corps, le corps humain, il y a des choses qu'on peut faire qui sont de l'ordre de la science des plantes, de la phytothérapie, qui est quand même une matière qui s'est énormément développée ces temps-ci et qui revient au goût du jour. Les gens reviennent sur ce qui est naturel, c'est tout à fait normal, et ce qui va provoquer justement une séparation. Plus le temps avance et plus les gens vont se séparer entre ceux qui auront recours aux moyens naturels et ceux justement qui vont se diriger vers tout ce qui est chimique. Et l'industrie du chimique va se développer énormément. Et bientôt, vous aurez des gens qui prendront des plantes et d'autres qui prendront des produits chimiques hyper développés. Donc, pour que la personne ait un corps sain, la première étape, ceci c'est comme l'âme, on prend l'exemple sur l'âme, c'est avant d'essayer d'élever son âme, il faut la purifier. Donc, il faut la purifier de tous les résidus, de toutes les turpitudes, de tous les vices, ainsi de suite. Le corps, c'est pareil. Le corps est empli de toxines. Le corps est empli de résidus alimentaires, qu'ils soient sous forme comment on pourrait dire ça, de cailloux. Vous allez voir que non seulement nous avons des cailloux dans la vésicule biliaire, nous avons aussi des cailloux dans le foie, qui sont une accumulation due à tout ce que le foie rejette et ne sait pas synthétiser. Il en est de même pour la vésicule biliaire. Et après, lorsqu'il y a une accumulation, il y a une obstruction du bon fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, ce qui engendre des problèmes, des dysfonctionnements qui agissent ensuite aussi sur le moral de la personne, sur la santé générale, sur le psychologique, ça agit même sur le psychique. Donc la première étape, c'est le nettoyage du corps. Donc vous avez plusieurs moyens pour nettoyer le corps. Donc on va dire qu'il y a les trois moyens principaux pour nettoyer le corps. Le premier moyen est, bon, vous pouvez utiliser l'ordre que vous voulez, mais moi je pense que le plus intelligent c'est d'utiliser cet ordre-là. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de nettoyer, de commencer par le haut. Donc de nettoyer le cerveau. On sait que le cerveau peut contenir un excès de métaux lourds. Donc nous avons des métaux dans les aliments, soit à cause par exemple des boîtes de conserve, ainsi de suite, ou soit des aliments qui contiendraient certains sels minéraux et certains métaux, mais en grande quantité, plus qu'il n'en faut. Donc ce qui peut, à force, créer une accumulation au niveau du cerveau, et ça peut créer des dysfonctionnements, comme il y a la schizophrénie peut être liée à ceci. Vous avez des problèmes de paralysie, des problèmes des crises d'épilepsie, ainsi de suite. Donc pour nettoyer nettoyer le cerveau des excès de métaux lourds, vous avez plusieurs plantes sous forme de poudre que vous pouvez utiliser. Donc vous avez la chlorella, vous avez la coriandre qui est connue, qui est une épice qu'on retrouve dans nos cuisines, mais qui a des effets qui est très important. Et vous avez la spiruline, qui est aussi une algue au même titre que la chlorella, qui ont pour spécificité non seulement de générer le cerveau et
de nourrir le corps en sels minéraux, mais aussi de nettoyer l'excès de métaux lourds dans le cerveau. Donc c'est la première étape. Donc pour la chlorella, la spiruline, vous pouvez aller sur internet où vous avez un magasin, il y en a un sur Lyon qui a dû ouvrir. Vous en avez un à Paris qui est Aromazone et qui vendent eux des plantes et qui sont de bonne qualité. Donc vous rendez sur internet tout simplement. Donc chlorella, la spiruline et ensuite la coriandre qui est une épice que vous trouvez dans vos cuisines. Donc après avoir nettoyé votre cerveau des métaux lourds, notamment la glande pinéale, qui se calcifie avec le temps, qui est ce qu'on appelle la glande de l'éveil, qui vous permet justement d'être plus lucide, d'être plus éveillé, de ne pas être, comment dire, calcifié comme certains qui finissent par ne rien comprendre de ce qui se passe autour d'eux et qui n'arrivent pas à voir justement, à comprendre tous les stratagèmes qui sourdissent autour d'eux. Donc ces plantes sont efficaces pour aussi décalcifier la glande pinéale, qui est la glande de l'éveil. Vous devenez plus lucide. C'est comme une sorte d'antenne qu'on a dans notre cerveau qui nous permet justement de capter certaines choses qui sont de l'ordre du métaphysique. Ensuite, vous avez la deuxième étape que je conseille, c'est de faire ce qu'on appelle le sel d'Epsom ou le sulfate de magnésium. Il y a deux noms, soit sel d'Epsom, et Epsom c'est une île en Angleterre, où vous avez le sulfate de magnésium, qui est un produit que vous pouvez acheter en pharmacie. Faut prendre, vous verrez, faut taper sur YouTube cure de sel d'Epsom et tout est expliqué largement. Ne venez pas me demander le commentaire comment il faut faire. Donc il faut 60 grammes pour 75 centilitres. Et ça se prend 4 fois, tous les 2 heures, ainsi de suite. La particularité, c'est quoi? C'est que vous allez nettoyer, écoutez bien, votre foie entièrement, tous les cailloux, et je vais mettre des photos, vous allez voir que votre foie peut contenir, qui sont en accumulation, comme j'ai dit, de déchets, des résidus chimiques, médicamenteux, ainsi de suite, que le corps ne sait pas synthétiser et le foie accumule tout ceci et ça obstrue ensuite le foie. Et c'est pareil pour la vésicule biliaire. Donc le sel d'Epsom va vous nettoyer le foie, la vésicule biliaire, ça va purger, tous les cailloux vont s'échapper et vous allez aussi nettoyer votre intestin de manière complète. Donc en nettoyant votre intestin, et vous allez aussi évacuer par l'intestin justement tous ces cailloux qui sont biliaires et qui sont en relation avec le foie. Donc vous regardez sur internet cure de sel d'Epsom ou cure de sulfate de magnésium. Donc je vais essayer de marquer ceci dans les notations sous la vidéo. Vous aurez juste à faire des recherches sur internet. Donc une fois que vous avez effectué ces deux nettoyages, ensuite il faut savoir que le corps est face encore à d'autres problèmes. Vous avez ce qu'on appelle la rétention d'eau. Vous avez le problème des toxines dans le sang. Vous avez quoi comme problème encore? Vous avez une mauvaise circulation, par exemple sanguine. Vous avez peut-être le foie encore qui contient certains résidus médicamenteux ou à cause, par exemple, le foie peut être atteint à cause, par exemple, de la cigarette ou pour une personne qui boit de l'alcool, ainsi de suite. Donc le moyen de nettoyer ceci, c'est de vous rendre chez un herboriste. Il n'en reste pas beaucoup des herboristes parce que c'est un métier qui est interdit malheureusement en France. Donc les seuls herboristes sont des herboristes qui le sont depuis des années, voire des siècles. Et donc vous avez quelques herboristes, vous en avez dans chaque grande ville, à Paris, à Lyon, ainsi de suite. Donc vous allez chez un herboriste et vous demandez ce qu'on appelle une cure de détoxification. Donc la détoxification en général, il y a des herboristes qui font des mélanges de 20 plantes, d'autres qui font des mélanges de 10 plantes. Moi je conseille le mélange de 10 plantes, où vous pouvez lui demander un mélange spécifique de manière à ce que tout le corps entier soit nettoyé. Vous avez des plantes par exemple qui vont agir sur le cerveau. Je vous donne un exemple, une personne qui a subi des chocs traumatiques, une personne qui est nerveuse, qui a subi des injustices, qui est face à un surmenage, soit dû à son travail ou dû à des relations avec autrui, donc à
causer des désagréments dans ce neurotransmetteur. Donc si vous ne réparez pas ça, c'est comme tout, c'est comme un moteur, c'est comme toute machine. Si vous ne réparez pas ceci, à force, votre cerveau peut lâcher parce que les neurotransmetteurs justement sont atteints. Et ça peut interférer sur les influx magnétiques qu'il y a dans le cerveau. Donc j'essaie de simplifier pour que ce soit simple pour tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc vous avez des plantes qui agissent sur ceci. Vous avez par exemple la mélisse. Vous avez une plante, une des plus puissantes, c'est la valériane. Bon, elle a une odeur et un goût insupportable, mais d'une efficacité au point où dans certains asiles psychiatriques, on l'utilise sous forme de médicaments chimiques. Donc la valériane, la mélisse, et vous avez d'autres plantes. Donc vous vous adressez à un herboriste. Vous avez des plantes ensuite qui nettoient aussi le foie, par exemple, qui sont dépuratives, qui nettoient le sang. Des plantes qui sont diurétiques, qui vont vous vider l'excès d'eau dans le corps. Ainsi de suite, vous avez des plantes qui sont bien pour la circulation sanguine, surtout au niveau des jambes, comme la vigne rouge. Vous avez une des plantes que je conseille qui est très efficace, surtout pour le cerveau, mais vraiment efficace, et pas que pour le cerveau, pour l'ensemble de la circulation sanguine. Mais l'avantage de cette plante, c'est qu'elle agit sur les petites veines. Les veines qui sont extrêmement petites, et qu'on peut retrouver par exemple dans le cerveau, qui est le ginkgo biloba. Et cette plante, sa particularité, c'est que lorsqu'il y a eu la guerre nucléaire de Nagasaki, ainsi de suite, cet arbre du ginkgo, qu'on appelle l'arbre millénaire, le ginkgo, est resté en place. Cet arbre n'a pas été détruit. Vous imaginez donc la particularité de cet arbre qui a tenu debout face à une guerre nucléaire, c'est pas rien. Donc la première étape, c'est le nettoyage du corps. Donc je répète, première chose, nettoyer l'excès de métaux lourds dans son cerveau à l'aide de la chlorella, la coriandre, la spiruline. Deuxième étape, on nettoie la vésicule biliaire, le foie en même temps et tout l'estomac. C'est tous vos intestins, écoutez bien, qui vont être nettoyés par le sulfate de magnésium. C'est hyper puissant et l'avantage c'est que ça ne cause pas de désagréments et ça ne fait pas mal au ventre. Après bien sûr il faut regarder si vous n'avez pas d'ulcère ainsi de suite, mais normalement il n'y a pas de problème. Même si vous avez des légers ulcères. Parce que ça n'agit pas directement dans l'estomac, en fait ça fait un appel d'eau et l'eau évacue tout ce qui se trouve dans vos intestins. Et je crois que c'est utilisé aussi dans les hôpitaux avant une opération, pour vous dire. Pour la phase de détoxification, donc elle s'adresse aux gens qui sont sains, qui n'ont pas de grandes maladies, les personnes qui sont atteintes de diabète insulino-indépendant, qui ont le cancer ou d'autres maladies qui sont très graves, je leur conseille de consulter directement un phytothérapeute et un médecin qui, eux, pourront dire ce qu'ils pourront prendre ou pas. Je ne vais pas prendre la responsabilité. Donc là, il s'agit de personnes qui ont des petits problèmes de santé, pas des grands problèmes très graves, qui désirent justement faire un nettoyage complet de leur corps. Donc ce que je conseille, c'est de faire la phase de détoxification, qui est le nettoyage du corps complet. Là, c'est vraiment le corps tout entier que vous allez nettoyer pendant 10 jours. Donc vous allez commencer par sel d'Epsom, ça va vous prendre une journée, sulfate de magnésium. Ensuite, vous allez attaquer la cure de plantes, des 10 plantes. Ça va vous durer 10 jours, donc ça fera 11 jours en tout. Et pendant ces 11 jours, parallèlement, vous prendrez, pendant les 10 jours plutôt, vous prendrez tous les jours la chlorella, la coriandre et la spiruline pour nettoyer les métaux lourds. Donc ça va pendant 11 jours, vous allez nettoyer votre corps entièrement. Mais ça aura des conséquences. Parmi celles-ci, c'est que vous allez ensuite ressentir une fatigue énorme. À cause de quoi? Tout simplement parce que lorsque vous videz de votre corps, vous vous videz de vos sels minéraux. Même si dans les plantes que vous allez prendre pour détoxifier votre corps, il y a des sels minéraux, mais ça va vous fatiguer parce que vous allez nettoyer, votre corps ne sera pas habitué, il y a un changement radical, vous allez ressentir une fatigue. Donc il faudra prévoir juste après les 11 jours une période de ressources, ressourcer le corps en sels minéraux. Donc ce que je conseille pour ressourcer votre corps, vous avez nettoyé votre corps, il est neuf et vous avez besoin de le ressourcer. Donc je vous conseille l'ortie, qui est une plante qui est très connue.
une plante qu'on dénigre, hein, qui se trouve de partout, c'est ces feuilles qui piquent, mais qui ont d'innombrables bienfaits. Parmi ceux-ci, c'est que l'ortie regère le corps énormément en sels minéraux, est très riche en sels minéraux, et ceci a des conséquences, le fait d'être régénéré en sels minéraux, sur les articulations. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de personnes ont des problèmes avec le dos, des problèmes d'articulation, des problèmes ménisques au niveau du genou. Pourquoi? Dû à un problème de lubrification des articulations à cause d'un manque de sels minéraux. L'industrie actuellement, tout ce qu'on mange, les produits dont sont issus les produits industriels, les fruits et les légumes qui sont remplis de pesticides, ont justement pour conséquence d'appauvrir non seulement le corps en sels minéraux, ils sont pauvres en sels minéraux, et en plus ils vous vident, de ce que votre corps possède, le peu de richesse qu'il possède en oligo-éléments et en sels minéraux. Donc vous ressourcez avec l'ortie. Si possible, si elle est bio, c'est encore mieux. C'est une plante qui est très abordable et pas chère. Ensuite, vous avez la spiruline, ce que je vous ai cité justement parce qu'elle nettoie l'extrait de métaux lourds dans le cerveau, mais aussi la particularité de vous enrichir en sels minéraux. Et c'est une plante qui est très abordable. Et elle a plein d'autres facultés. Donc il faut lire ceci sur internet, hein, c'est long. Je ne peux pas m'arrêter sur chaque plante. Ensuite, vous avez le ginseng. Le ginseng, c'est une plante chinoise qui a des vertus, beaucoup de vertus. Si vous prenez par exemple le ginseng sur une période d'une année, il faut acheter le ginseng qui est pur. C'est le ginseng rouge, le meilleur de Corée, qui se trouve dans une petite boîte, comme ça vous allez voir, c'est sous forme liquide, comme du miel en fait. Et c'est rouge et c'est très très fort. Et en général, on accompagne ça d'une petite cuillère. Et il vous suffit d'une cuillère par jour pour être régénéré pour toute la journée. Mais c'est vraiment puissant, je plaisante pas. Et c'est pour ça que le ginseng est déconseillé aux gens qui ont des problèmes cardiaques, qui sont malades, ainsi de suite. C'est pour les gens qui ont une santé normale, même s'ils ont des défaillances. Donc il faut aller dans les magasins, je conseille d'aller dans les magasins exotiques chinois, dans les quartiers chinois, que ce soit dans chaque ville vous avez des quartiers chinois, que ce soit j'en ai acheté, ça m'est arrivé d'en acheter à Marseille, comme à Lyon, comme à Paris. Et donc vous pouvez acheter là-bas ce ginseng rouge de Corée, vous le reconnaissez parce qu'il est dans une boîte en bois, une petite boîte en bois, très jolie d'ailleurs, et qui est garantie par le ministère, je pense, coréen de la santé. Donc ça c'est pour vous ressourcer en sels minéraux et en sels minéraux, en oligo-éléments et aussi en vitamines, car le ginseng contient des vitamines comme la spiruline. Donc là vous êtes requinqué. Il faudra quelques jours bien sûr, mais vous allez commencer à ressentir que votre corps il est. Mais ensuite c'est pas encore suffisant. Vous avez le cerveau qui a besoin de se nourrir. Vous savez qu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec au niveau des neurones à cause, par exemple, d'utilisation du portable, par exemple, des produits, tout ce qui est électronique qui agissent sur le cerveau, donc agissent sur les cellules, nos neurones, ainsi de suite. Donc pour enrichir ou nourrir plutôt nos neurotransmetteurs, notre cerveau, je conseille les omégas, non seulement les oméga 3 et 6 et 9 si vous voulez, ou oméga 3 et oméga 6. Je pense que les oméga 6 sont plus largement diffus dans l'alimentation. C'est ce qui manque le plus, je pense que c'est les oméga 3 si je ne me trompe pas. Et les oméga 3, c'est ce que vous retrouvez dans l'huile de poisson par exemple, l'huile de foie de morue par exemple. Et autrement, ça se vend en capsule. Et l'avantage des oméga 3 et 6, c'est qu'ils nourrissent le cerveau, ils sont très très bien pour le cerveau. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui sont chinoises par exemple ont une très bonne santé, et même quand elles sont très âgées. Pourquoi? Parce qu'elles mangent beaucoup de produits dérivés, des produits dérivés des poissons par exemple, et qui contiennent beaucoup d'oméga 3 et 6. Donc ceci est très conseillé. C'est aussi bien pour le cœur, car les oméga 3 et 6 aussi ont une action bénéfique sur le rythme cardiaque, ce qui est très bien. À un certain âge, on a des problèmes de cœur, ainsi de suite. Donc à conseiller, les oméga 3 et 6, c'est bien aussi pour le bon cholestérol.
ce qui agit sur la bonne circulation sanguine au niveau cardiaque, ainsi de suite. Donc, et pour aussi pour le cerveau, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la plante, le ginkgo biloba. Vous vous rappelez cet arbre millénaire qu'on appelle l'arbre millénaire parce qu'il a survécu à la guerre nucléaire. Donc vous pouvez en prendre, ça c'est bien pour les veines du cerveau et aussi c'est bien pour irriguer le cerveau. Un cerveau bien irrigué, c'est un cerveau qui est en bonne santé, qui pense bien et qui est en bonne santé. Ensuite, les gens, lorsque vous êtes requinqué au niveau énergétique, au niveau de votre cerveau, au niveau de votre cœur, avec ce que j'ai cité. Déjà, si vous prenez ce que j'ai dit là, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de prendre d'autres choses, même s'il y a encore, vous allez voir par la suite, beaucoup d'autres plantes et beaucoup d'autres produits, qui sont des produits tout à fait naturels. Ensuite, vous avez pour les problèmes d'articulation, beaucoup de personnes ont des problèmes d'articulation, donc je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Moi, je vous donne le nom des plantes, ainsi de suite. C'est à vous de faire vos recherches. Vous êtes sur Internet, tout est indiqué. Vous avez les parapharmacies, les herboristes qui vendent ces produits. Vous avez même les boutiques bio aujourd'hui, Naturalia, ainsi de suite, qui sont très connus et qui vendent tous ces produits. Donc, vous avez pour les plantes d'articulation l'Arpagophytum, qui est une plante qu'on appelle la griffe du diable, qui est très très efficace pour tout ce qui est des articulations, problèmes d'articulation, problèmes de dos, ainsi de suite. Quand ça claque, les tendons, c'est pour ça que ces produits sont utilisés, les produits cités sont utilisés par exemple par ceux qui pratiquent la muscule, parce qu'à force de se muscler, eh ben, ça a une action néfaste sur les tendons. Donc c'est efficace, ça répare les tendons. Et pas que les tendons, ça lubrifie les articulations, et non seulement, qu'est-ce que ça fait? Ça peut aussi nourrir carrément les coussins gélatineux qui se trouvent entre les vertèbres par exemple, et qui font que la personne, elle perd au niveau de la taille, elle perd au niveau de l'élasticité, ainsi de suite, de sa jeunesse. Donc l'Arpagophytum, ensuite l'ortie. Bon, c'est une plante qu'il faut prendre pratiquement souvent. En Tchétchénie, par exemple, ils la prennent sous forme de soupe. Et c'est pour ça que les Tchétchènes disent qu'ils n'ont jamais de problème de dos. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le complexe glucosamine et chondrotoïne. Bon, j'écrirai ça sous la vidéo. C'est un complexe basé sur du cartilage de raie, de requin, de poisson, et qui est réduit sous forme de poudre et qui a une action justement régénératrice pour les articulations, que ce soit les articulations du dos, du corps humain, ainsi de suite. Donc je répète, pour les problèmes d'articulation, donc Arpagophytum contre la douleur, et c'est un antidouleur aussi, j'ai oublié de le citer, c'est très efficace contre la douleur au niveau de l'articulation, au niveau du dos. Il n'y a pas besoin de prendre du Voltaren qui lui est un produit chimique qui va aggraver votre cas. Donc Arpagophytum plus ortie, plus glucosamine, plus chondrotoïne, et vous pouvez prendre du bois de bambou, extrait de bois de bambou qui se vend en parapharmacie et qui lui aura une action régénératrice aussi des articulations. Et je peux rajouter aussi la prêle si vous voulez, la prêle qui est une plante comme la reine des prés, qui sont des plantes comme l'ortie qui sont des anti-inflammatoires et qui sont aussi régénératrices et très riches en sels minéraux. Ensuite, il y a une partie qui est plutôt consacrée aux hommes. Pour les femmes, comme je suis un homme, donc je ne connais pas très bien le problème des femmes, mais j'essaierai de faire des recherches par la suite. Donc le problème, les hommes sont confrontés à certains problèmes aujourd'hui, dû justement à une mauvaise alimentation, dû à un excès d'oestrogène dans l'alimentation. Vous savez que l'antagoniste de la testostérone, donc c'est cette hormone que l'homme a besoin, qui lui procure son côté masculin, son côté homme fort, qui a confiance en soi, agressif, qui défend ses droits, ainsi de suite. Donc la testostérone est très importante. Elle est très importante au niveau musculaire. Elle est très importante sur le plan, elle procure cette joie qu'on a, le fait d'être heureux, d'être bien dans sa tête, parce qu'un manque de testostérone peut agir sur le cerveau à un point où la personne qui manque vraiment de testostérone peut carrément penser au suicide.
La preuve, c'est quoi? C'est que les gens qui font de la musculation, par exemple, qui se dopent, vous savez, avec la testostérone, avec des piqûres de testostérone ou des cachets de testostérone, contenant de la testostérone, ou qui augmentent la testostérone, lorsqu'ils en abusent et par exemple qu'ils arrêtent ces produits, qu'est-ce qui se passe? Le corps arrête de produire la testostérone naturelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Manque de testostérone dans le corps a besoin de cette hormone. Qu'est-ce qui se passe? La personne, ça y est, elle a plus cette hormone qui lui procure la joie de vivre, la confiance en soi. La personne, elle est fatiguée, elle n'en peut plus, et même psychologiquement, elle pense carrément au suicide. Vous imaginez la dangerosité. C'est pour ça que ces gens sont totalement dépendants de cette dose de testostérone. Comment dire, pour tout ce qui concerne la musculation, les produits, vous avez tous les livres écrits par Frédéric Delavier, toutes les vidéos concernant le sport. Bon, c'est son domaine, hein, il est spécialisé depuis des années dans ce domaine, pour ceux qui sont intéressés pour la musculation. Ensuite, donc, qu'est-ce que je conseille justement pour augmenter la testostérone de manière naturelle? Comme je vous ai expliqué, l'industrie aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, c'est vraiment diabolique. Pourquoi aujourd'hui les gens ont un manque de testostérone? Vous le remarquez dans la manière de se déplacer, les gens, c'est des walking dead, marchent au ralenti. Moi, je me rappelle quand je faisais beaucoup de musculation et que je prenais ces produits que je vous citais qui sont naturels, je marchais trop vite. Et je marchais pas trop vite, je marchais normalement. Et j'avais l'impression que les gens ils marchent au ralenti. Je disais, mais je circule entre des morts vivants. Et l'industrie, justement, donc, il y a une injection voulue pour augmenter le taux d'oestrogène, qui est l'hormone féminine, l'hormone de la femme, et justement, il y a une injection une recrudescence de cette hormone exprès pour que les hommes ne soient plus des hommes. Un homme qui est en manque de testostérone, c'est un homme qui n'a plus son côté agressif, son côté qui veut défendre ses droits, révolutionnaire, qui veut justement essayer de changer les choses, ainsi de suite. C'est voulu par certains lobbies. Donc les gens aujourd'hui, voilà, sont devenus des larves, sont devenus même, vous remarquez bien qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont hommes uniquement sur le plan nominatif, mais qui dans le comportement, en plus un comportement efféminé, un comportement d'homme. Les gens que vous voyez aujourd'hui qui ont un peu ce côté homme, ainsi de suite, sont des gens en général qui font de la musculation, qui prennent soin d'eux et qui prennent justement des produits qui leur donnent, qui vont à l'encontre de cette industrialisation de certains produits alimentaires qui réduit notre taux de testostérone. Donc sans aller trop loin dans l'explication, les plantes que je conseille, vous pareil, vous pouvez les acheter dans certaines arboristeries, vous les trouvez, ou sur internet. Donc sur internet, vous avez carrément des sites en relation avec le sport, avec la musculation, ainsi de suite, qui vendent ces produits. Bon, c'est des plantes, c'est tout à fait naturel. Et la première, c'est le tribulus, qui est tout à fait connu et qui fonctionne, je le confirme. Donc le tribulus, c'est une plante qui se vend soit en plante dans une arboristerie, vous faites en tisane comme toute plante. L'herboriste pourra vous expliquer. Vous avez aussi qui se vendent sous extrait naturel. Vous pouvez l'acheter sous forme de cachet avec des extraits naturels. Donc vous prenez des cachets de tribulus. Donc tribulus, ce qu'il faut respecter, c'est qu'il faut faire des cures de 20 jours, pas dépasser des cures de 20 jours parce qu'elle a une action sur le foie. C'est le foie qui synthétise l'hormone qui va faire en sorte que vous synthétisez la testostérone dans un premier temps. C'est le foie qui va synthétiser ce que vous prenez. Ensuite, il y a d'autres glandes qui rentrent, comme l'hypophyse, qui rentrent en jeu, les glandes sexuelles, ainsi de suite. La plus grande partie de la testostérone est produite par l'hypophyse. C'est la glande du cerveau qui se trouve dans le cerveau. Et donc, respectez des cures de 20 jours et faites une pause d'une semaine par exemple. Et ensuite, vous reprenez tous les 20 jours, une pause d'une semaine pendant 20 jours.
Donc cette plante a quoi comme conséquence? Vous allez retrouver un taux de testostérone normal. Vous aurez une facilité pour le sport. Vous serez un peu plus agressif que d'habitude. Bon, après, il faut être juste, il ne faut pas être parce que vous êtes agressif, vous allez agresser les gens. C'est bien pour la libido, vous allez récupérer une libido car excusez-moi, mais entre parenthèses, l'érection est liée à la puissance musculaire, est liée aussi à notre humeur, ainsi de suite. Ces choses sont liées entre elles, hein, et sont liées aussi au psychique. Donc tout ceci, tout ce que je vous citais depuis le début, entre le nettoyage, le fait de se régénérer, ainsi de suite, aura une action sur votre humeur, une action sur votre santé et une action aussi sur votre puissance musculaire. Ensuite, vous avez une autre plante, qui est une plante brésilienne aussi, qui s'appelle le Mua purama. Donc le Muya purama, qui est une plante d'Amazonie, au même titre que le tribulus, qu'on trouve aussi en Amazonie, en Afrique du Sud, sont à peu près pareilles. Donc elles agissent sur la testostérone, elles vous procurent de la libido, elles vous procurent de la force et de la joie. Et par contre, il n'y a pas de contre-indication pour la Mura purama. Ensuite, il y a une autre plante qui est connue, qui est une poudre qu'on trouve dans nos cuisines. Hein, c'est une épice et qui est utilisée depuis des siècles. Il faut savoir que cette épice, elle était utilisée carrément par les gladiateurs qui faisaient de la lutte gréco-romaine, qui étaient à l'époque très forts, et qui prenaient cette plante comme une sorte de, comme les gens aujourd'hui prennent par exemple des anabolisants, mais qui est une plante, contrairement aux anabolisants, qui n'est pas chimique, qui est naturelle. C'est le fenugrec. Donc le fenugrec parce que c'est le fenouil grec, qui vient de Grèce. Donc le fenugrec, vous le prenez en poudre, pareil, hein. Sur internet vous avez tous les renseignements, que ce soit les posologies, ne venez pas me demander, vous allez sur internet, posologie, vous tapez de chaque plante, et tout sera indiqué sur internet, largement. Donc le fenugrec aussi, très important, c'est bien pour les gens qui ont des problèmes pour grossir, mais le fenugrec augmente l'appétit, mais ce qui est bien, c'est que le fenugrec, parallèlement, il augmente aussi le taux de testostérone, ce qui vous fait aussi perdre du poids. Donc ne pensez pas que le fenugrec est mauvais, que ça va vous faire grossir. Si vous faites du sport, le fenugrec c'est le top. Ensuite, avec ceci, ça sera largement suffisant pour augmenter votre testostérone de manière naturelle. Vous avez ce qu'on appelle le bois de Siam. Donc l'huile essentielle de bois de Siam. Donc c'est une huile essentielle de bois de Siam. Siam, S-I-A-M. Donc c'est une huile essentielle que vous pouvez acheter pareil à Aromazone, qui se trouve à Paris, qui se trouve à Lyon, ainsi de suite. Vous pouvez acheter ça dans tous les magasins, je pense que vous pouvez la trouver dans les magasins bio, chez les arboristes, ainsi de suite, qui les préparent. Ils peuvent vous préparer justement cette plante. Donc l'huile essentielle de bois de Siam, vous en mettez un peu sur votre front, sur votre cou, un peu sur la glande thyroïde. Donc vous faites des massages avec une petite quantité, c'est tout. Et vous êtes régénéré pour la journée. Vous allez voir plein d'entrain, voilà, comme une personne qui a... Parce qu'il faut comprendre que la testostérone, c'est une hormone qui nous accompagne dans toute notre vie. Simplement, elle monte, elle augmente, et elle arrive à son paroxysme au plus haut niveau lorsqu'on a 26 ans. Ensuite, à 26 ans, elle commence à baisser, et la baisse commence à être significative à partir de 30 ans. À partir de 30 ans, la testostérone, elle baisse. Et quelles sont les conséquences d'une baisse de la testostérone? C'est ce qu'on appelle comment dire, les bourrelets dans le ventre. Comme une personne elle commence un peu, vous savez, à avoir quelques bourrelets dans le bas du ventre, elle commence à être flasque un peu. Vous remarquez que les gens, par exemple, quand ils dépassent 30 ans ou quand ils arrivent à la quarantaine, ils n'ont plus les mêmes entrains qu'une personne qui a 26 ans. Ils sont moins énervés, ils sont moins enclins au clash, moins enclins à se battre, ainsi de suite, moins enclins à réclamer leurs droits, ils essaient d'éviter les problèmes, ainsi de suite, préfèrent la diplomatie au combat, ainsi de suite, à l'altercation. Pourquoi? Ceci est dû justement à la baisse de cette glande naturelle, de cette hormone naturelle qui se trouve dans notre, qui est générée par la glande du cerveau, qui est justement la testostérone. Donc en prenant ces produits que je vous ai cités, la testostérone va augmenter de manière, ce qui est bien naturel.
mais il ne faut pas prendre ceci de manière, faut pas que ça soit quotidien, pas que ce soit tous les jours. Faut faire des cures. 2 mois, vous arrêtez pour que la production de testostérone naturelle ne soit pas perturbée. De toute façon, ces produits sont naturels, donc ça ne perturbera pas. Mais si vous en prenez tous les jours, le corps risque d'être dépendant. C'est comme toute chose, il ne faut pas que le corps dépende de ces produits-là, parce que le jour où vous n'en avez pas, vous risquez de sentir la différence et ça risque de vous poser des problèmes. Ensuite, vous avez d'autres choses qui sont des choses que vous pouvez prendre de manière en plus, si vous voulez, de tout ce que j'ai cité. C'est par exemple la gelée royale qui est issue des produits que nous fournit l'abeille, qui est très important, très riche au niveau énergétique pour les gens qui ont des problèmes, qui ont besoin d'énergie, qui n'arrivent pas à grossir par exemple, ou des gens qui font beaucoup d'efforts physiques. Et vous avez aussi le zinc que vous pouvez prendre sous forme de poudre qui se vend à la pharmacie. Le zinc est très important pour le cerveau. C'est un sel minéraux dont le cerveau a besoin. Ça fait partie des métaux lourds, mais le cerveau en a besoin. Et le zinc n'est pas très répandu dans notre alimentation. Ça ne se trouve pas dans tous les aliments. Ça se trouve beaucoup dans les aliments comme les crustacés, crevettes, ainsi de suite. Et vous pouvez le prendre sous forme de poudre. Donc je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, si vous nettoyez votre corps comme j'ai dit, donc pendant 11 jours, faites la cure que je vous ai dit, vous vous ressourcez ensuite avec les sels minéraux, les plantes que je vous ai citées, prenez les oméga 3 à 6, vous prenez du ginkgo, cette plante qui est bien pour le cerveau. Vous prenez, pour ceux qui ont des problèmes d'articulation, vous n'êtes pas obligé de prendre tout d'un coup, hein, ça dépend de vos problèmes. Vous pouvez prendre ce que j'ai cité, les plantes là pour les problèmes d'articulation. Et ensuite, pour ceux qui ont des problèmes, qui se sentent un peu raplapla, qui ne se sentent pas en forme, qui manquent d'agressivité, qui manquent d'entrain, ou qui dépassent la quarantaine, qui ont des problèmes liés à la libido, ainsi de suite, peuvent prendre les produits cités, à savoir le tribulus, le muapurama, le fenugrec et l'huile essentielle de bois de Siam. Donc en prenant tous ces produits, vous vous rendrez compte que c'est largement suffisant justement pour vous requinquer sur le plan de votre santé générale. Donc l'objectif, surtout pour un musulman ou toute personne qui est religieuse, c'est d'avoir un esprit sain, mais aussi d'avoir un corps sain, surtout à notre époque où justement certains veulent non seulement détruire notre santé mentale, mais aussi notre santé corporelle. Donc je vous remercie et je le répète comme d'habitude, hein, vous voulez partager nos vidéos, c'est bien, partagez-les. Vous voulez mettre un j'aime, mettez un j'aime. Vous voulez consulter notre institut Zinki qui dispense 4 matières, dont une justement qui est liée à la phytothérapie, ce que je viens de citer, la science des plantes. Vous voulez vous rendre sur Amazon et voir les livres que nous avons écrits sur le nom d'auteur Institut Zinki. Il n'y a pas de problème, ce serait bien. Donc je vous remercie. Salam alaikum à tous.